Culture Mon Geek a été à l'encontre du salon de Japan Toy à Fanières dans la salle André Gallois qui se déroulait le 11 et 12 octobre. Mais je n'y étais pas tout seul, il y avait Alison et Nobuo avec moi. Alors moi c'est Germain Palmero. Guitarin. Donc depuis quand vous avez créé ce salon ? Ça date d'il y a maintenant 2008. Voilà, nous avons créé, Guy et moi-même, ce salon. Au début nous l'appelions Génération 80, dû au nom de notre association. Et maintenant le salon s'appelle donc Salon Japan Toys. Je confirme. Donc, alors pourquoi avoir créé cet événement ? Parce qu'aujourd'hui on s'est rendu compte qu'il y avait une population d'adolescents, mot concentré avec adolescents et adultes. Et on s'est rendu compte que ces gens-là aimaient ce domaine d'activité, mais il n'y avait aucun salon de proximité, à part les grandes villes comme Paris ou extérieures, pour ce type d'événement ici. Donc on s'est dit, on va créer un événement hors Paris, et l'occasion s'est présentée de le faire à Châlons. À Paris, il y a déjà tout ce qu'il faut, donc puis même quand nous avons créé la sauce, j'étais OK avec Guy pour qu'on le fasse justement ici, pour créer quelque chose de différent et vraiment quelque chose qui nous ressemble. On a voulu faire quelque chose vraiment de familial, que des amis, vraiment des fans. On n'a pas voulu faire un salon commercial. Je vous prends par exemple la Japan Expo ou bien Gand, le FACT 2014, ce sont de très gros salons, mais ça reste du commercial. C'est-à-dire il n'y a pas de contact humain, il n'y a rien. Nous, c'est pas l'intérêt. Nous, ce qu'on fait, c'est un événement où on regroupe des amis, vraiment des fans, des gens qui sont là pour passer un bon moment. Vous avez Jérôme Malquier qui est là par exemple, ce sont des gens qui participent et qui vivent au travers d'une passion. Et nous on a voulu vraiment retranscrire ça auprès du grand public. Je m'appelle Jérôme Malquier, j'ai une quarantaine d'années, donc je suis de la génération Goldorak et j'ai grandi avec tous les dessins animés des années 80, donc c'est vrai que c'est un salon qui correspond à peu près à mes goûts et mes passions, quoi. Alors qu'est-ce que vous faites ici dans ce salon ? Eh bien, je suis venu présenter l'ensemble des travaux que j'ai pu réaliser depuis un certain nombre d'années, puisque je suis illustrateur professionnel depuis 15 ans à peu près. J'ai travaillé pour des couvertures de DVD, justement, pour les séries des années 80, comme Goldorak, Capitaine Flamme, Ulysse 31, enfin les séries qui ont bercé ma jeunesse, quoi, dont j'essaie de faire passer la passion aux plus jeunes générations aujourd'hui, quoi. Et des impressions des coffrets DVD, tu vois, que j'ai réalisés pendant de nombreuses années. Alors, il y en a un petit peu à tous les prix, quoi, c'est toujours pareil. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire découvrir aussi tout le reste de son travail au travers de ces quelques petits dessins qui plaisent surtout aux gens parce que ça rappelle un peu le côté nostalgique pour eux, de faire découvrir l'ensemble du reste de mon travail, comme la bande dessinée, comme des œuvres plus personnelles. Donc bonjour, je m'appelle Patrice Roset, je gère le site et la boutique Memorabilia Cards et depuis 2003. D'accord, et qu'est-ce qu'elle propose votre boutique comme produit ? Donc en fait je suis spécialisé sur un produit anglo-saxon qui s'appelle la trading card et je suis spécialisé dans le domaine du cinéma et de la série télé, sachant que la trading card c'est un domaine très très vaste. C'est un loisir très répandu aux États-Unis, un peu moins en France puisque c'est relativement peu connu en France. C'est un peu plus connu en Europe, en Allemagne, en Angleterre notamment. Et donc en fait ce sont des cartes de collection qui s'adressent un peu à tous les publics puisqu'on a aussi bien du dessin animé que du film d'horreur. D'accord, et en termes de coûts, combien on pourrait compter pour avoir des collections comme ça de cartes ? Alors en termes de coûts, c'est très très variable puisqu'en fait on peut trouver des collections qui sont très limitées et des collections qui sont très très larges. En moyenne, on va dire que pour une collection complète, les prix peuvent aller d'une cinquantaine d'euros pour les plus petites à plusieurs milliers de dollars pour les plus imposantes. C'est un sacré budget quand même. Et qu'est-ce qui vous plaît justement dans les cartes, notamment sur les séries et les films ? Le fait que ça permet d'avoir quelque part quelque chose en relation avec un film ou une série qui compte et donc ça tient très peu de place, ce qui est important parce que quand on a toute une collection dans un classeur, c'est facile à ranger.
Ça permet aussi d'avoir pour les cartes les plus rares des choses qui sont vraiment propres au film ou à la série. Donc par exemple des cartes autographes des acteurs, des cartes costumes qui contiennent un morceau du costume porté dans le film ou dans la série. Donc ça permet d'avoir quelque chose de très personnalisé sans que ça coûte non plus le prix d'un costume ou d'un prix d'un propre tel qu'on peut les trouver dans les dans les services d'enchères. Et puis voilà, et c'est une manière originale de collectionner, d'avoir un complément à un film ou une série. Alors, je suis Corinne Philippe, je suis auteure de thrillers, de romans aussi, enfin de nouvelles fantastiques, mais principalement thrillers, polar. Voilà. Et quel est un peu l'univers de vos écrits Alors moi, mes écrits sont basés principalement sur les serial killers, parce que je m'y intéresse beaucoup. Je lis beaucoup de choses au niveau des études du comportement de ces serial killers. Donc je les mets dans mes romans en essayant quelquefois d'inventer des nouvelles façons de tuer. J'aime beaucoup créer des fausses pistes aussi, emmener le lecteur sur des fausses pistes. Qu'il pense que telle personne est coupable, qu'il suspecte un peu tout le monde, et que vraiment la vérité éclate à la fin du roman et pas avant. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Un peu comme les grandes séries policières. Et depuis quand vous écrivez des romans comme ça ? Alors mon premier roman, c'est Le Tueur aux étoiles. Je l'ai écrit en 2010 et depuis j'arrête plus en fait. Disons que j'ai toujours écrit des petits textes, des petites choses, mais sans faire vraiment un roman complet. Et il n'y a qu'en 2010 où je m'y suis mise vraiment. Je ne savais pas si j'en étais capable. Et puis en fait apparemment oui, parce que depuis j'ai pas arrêté, je continue d'écrire tous les jours. D'accord, et du coup vous êtes à combien d'ouvrages là ? Alors là, je les compte. 3, 4, 5. Alors 5 moi-même. J'ai une nouvelle qui est aussi dans l'anthologie Requiem, mais c'est un recueil de nouvelles fantastiques et horreurs qui a été écrite à 9 auteurs. Et actuellement, je suis encore sur un roman à moi et je co-écris 2 autres romans avec des amis auteurs en fait. Donc il y en a un, ce sera un thriller paranormal et l'autre un thriller tout court, voilà, qu'on écrit à 4 mains en fait. La Japan Toys est maintenant terminée, mais vous pourrez retrouver Culturellement Geek à la Nancy Collector Ciné-Série.